Le cerveau de l'être humain est quand même bien fait. Tu lui donnes plusieurs choses, lui, il les assemble et te donne une image. On va faire un petit test. Si je vous dis grandes oreilles, long nez, longue queue toute fine et un short rouge, vous penserez à quoi? Eh bien, il y en a certains qui me diront au Prince Charles à la plage avec un Bermuda rouge. C'est dingue, non? Moi, personnellement, je pensais plus à Mickey. Et en un sens, c'est mieux, parce que des artbooks sur le Prince Charles, il n'y en a pas beaucoup. Je dirais même qu'il n'y en a aucun. Alors que sur Mickey et sur Walt Disney, il y en a pas mal. Et justement, aujourd'hui, je vais vous parler d'une belle collection d'artbooks qui sont les Walt Disney Animated Studios The Archive Series, et ils sont vraiment magnifiques. Alors aujourd'hui nous allons voir sûrement la plus belle collection d'artbooks qu'il existe sur les longs métrages de Walt Disney, même tout ce qui touche à Walt Disney. Les livres sont vraiment fantastiques et cela pour deux raisons. Premièrement par rapport à leur aspect extérieur que nous allons voir tout de suite et aussi par rapport à leur contenu. Donc ces artbooks sont au nombre de 4 comme nous voyons là, le Story, Animation, Design et Layout et Background. Ils font partie de la collection qui s'appelle Walt Disney Animation Studio The Archive Series et comme son nom l'indique, nous allons avoir à l'intérieur énormément de documents inédits. Mais revenons plutôt à l'aspect extérieur. Donc déjà ces artbooks sont vraiment, comme vous pouvez voir, très grands et surtout très lourds. Et au niveau de la finition, c'est vraiment excellent. Donc nous avons toujours une petite illustration sur le dessus. Après sur le côté nous avons du tissu, ça fait penser un peu comme des livres, vieux manuscrits, des livres de collection. Après sur le côté, comme vous pouvez le voir, tous auront le titre en lettres dorées, ce qui est absolument superbe. Et à l'arrière nous avons toujours une sorte de petite illustration avec un petit descriptif. Et ce que j'adore dans ces artbooks, c'est que dans une bibliothèque, comme nous allons le voir, ça a vraiment de la gueule. Ah, je vais y arriver. Regardez ça. C'est absolument superbe. Et comme vous pouvez le voir, au niveau de... déjà au niveau du poids, c'est pas mal lourd. Mais au niveau aspect, ils sont superbes, mais c'est rien du tout comparé au contenu que nous allons voir ensemble maintenant. Alors nous allons commencer par le premier qui est le Story. Donc le Story va nous montrer tous les longs métrages et dessins animés qui ont été produits par Walt Disney, et cela selon un ordre chronologique. Et la seule chose que je peux dire, c'est déjà ce que j'adore, c'est la taille, le format de cet artbook qui est vraiment très grand, et c'est aussi la mise en page. Comme vous pouvez voir, nous avons beaucoup de crayonnés, donc on a l'impression quand on regarde cet artbook de justement avoir des documents inédits, d'être vraiment dans les archives et de voir toute l'histoire de Walt Disney. Et vous pouvez remarquer qu'il y a très peu de texte et c'est surtout une image ou deux par page, ce qui nous permet parfaitement de bien de bien en profiter. Donc vous voyez, il y a vraiment tout. Et ce que j'adore aussi, c'est que par exemple ici, vous voyez par rapport à Aladdin, j'ai fait une critique de l'artbook sur Aladdin, et nous avons ici des documents qui ne sont pas dans les autres artbooks. Nous avons vraiment énormément de documents inédits, et en ça, il est vraiment magnifique. Donc vous voyez, là c'est la Belle et la Bête, là c'est la petite sirène. Et nous avons par exemple ici des documents qui viennent de Roxy Rookie, et il faut savoir qu'il n'y a pas d'artbook qui existe par rapport à Roxy Rookie, et c'est vraiment le point fort de ces 4 artbooks de cette collection, c'est que ça nous montre vraiment des documents qui sont sur des longs métrages dans lesquels il n'existe pas d'artbook. Enfin, je sais pas si vous arrivez à suivre un peu ma logique, même moi un peu je me perds, mais tout ça c'est vraiment génial. Là comme par exemple celle-ci, c'était Suzy the Little Blue Coupé. Et moi je me rappelle que c'était un dessin animé que j'avais vraiment adoré, et j'étais vraiment surpris de retrouver ici les documents qui ont servi à faire ce petit dessin animé. Donc là par exemple c'est Alice au Pays des Merveilles, et nous allons avoir vraiment ça. Vous voyez, il y a aussi du Donald ou du Dingo des fois. Et vous allez vraiment avoir tout à l'intérieur de cet artbook. Donc celui-ci, comme j'ai dit, c'est le Story, donc ça reprend vraiment toute la chronologie de tous les longs métrages, et c'est vraiment très bon. Là vous voyez, on est dans les premiers dessins animés, on reconnaît vraiment le titre. Là par exemple c'était la Fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Donc vraiment du très bon, et comme je l'ai dit,
ça va jusqu'au dernier. Là c'est par exemple Tarzan, là c'était Fantasia. Et ça va même jusqu'à Lilou. Et vous avez aussi des fois des doubles pages comme celle-ci. Donc je vais faire d'autres vidéos des artbooks où vous pourrez plus les voir en détail. Donc celui-ci c'était le story. Nous allons passer maintenant sur le animation. Donc à l'intérieur nous allons avoir beaucoup de sheet characters, c'est-à-dire les documents qui ont servi à faire l'animation dans le qu'on s'appelle le dessin animé. Donc là par exemple c'est celui-là qui était connu du loup contre les 3 petits cochons. Et vous voyez, vous avez vraiment l'animation qui est montrée. Chose aussi que je tiens à dire, c'est que les pages sont vraiment très épaisses et c'est vraiment de très bonne qualité. Donc là pareil, ça va reprendre aussi toujours la chronologie et nous allons avoir pas mal de documents. Donc là c'est vraiment centré sur les personnes, là, comme par exemple Jafar. Après nous avons ici la Pocahontas. La Belle et la Bête, autant pour moi, avec la transformation du comment s'appelle de la Bête justement. Donc vous pouvez voir là par exemple ça c'était quoi? Basile le détective privé, non? Ouais, je dis peut-être une bêtise. Donc vraiment plein de documents, vous pouvez voir la qualité, c'est vraiment excellent. Donc celui-ci c'était comme je l'ai dit sur les animations. Et après nous passerons sur le suivant qui va être sur le design. Alors celui sur le design là c'est vraiment toutes les recherches, tous les crayonnés et les documents de recherche pour faire les longs métrages, toutes les idées qu'ils ont eues. Donc toujours pareil, un même format, plus de 250 pages. Et vous pouvez voir, c'est vraiment superbe. Donc là nous voyons que c'est plus des images plus en couleur, vraiment de recherche, alors que les deux autres étaient plus sur du crayonné. Donc la qualité de ces documents est vraiment exemplaire. Là par exemple vous avez par rapport à Hercule, là par exemple au Bossu de Notre-Dame, et vous voyez c'est vraiment très bon. Là c'est du Pocahontas. Donc c'est vraiment un plaisir et vous remarquerez qu'il n'y a pas beaucoup de texte, il n'y a même aucun texte. C'est vraiment, regardez-moi ça, c'est absolument splendide. Moi j'ai eu un gros coup de cœur pour justement pour celui-ci, pour le design. Regardez, par rapport, c'est absolument superbe. Donc toujours pareil, hein, de temps en temps, des doubles pages. Donc vraiment du très bon livre. Et c'est vraiment là, le livre de collection, c'est vraiment un pur chef-d'œuvre. Et je vous le conseille fortement si vous êtes fan de Walt Disney. Regardez, il n'y a pas de mots pour expliquer. Pour celui-là qui est vraiment fan comme moi de Walt Disney, c'est vraiment un plaisir d'avoir ce document. Là par exemple c'est pour La Belle et le Clochard. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, si vous voulez plus voir les artbooks, je ferai une vidéo vraiment spéciale sur chacun d'eux. Et le dernier est celui sur tout ce qui a été les recherches de décors. Et vous voyez, hein, toujours le même format, toujours la même qualité. Et pareil, donc toujours aussi dans celui-ci, vu que ça va être sur un décor, beaucoup d'images en pleine page. Des images avec pas mal de couleurs, donc là bien sûr, vu que c'était les débuts, c'est beaucoup du noir et blanc. Mais vous allez voir tout au long de l'artbook, regardez là encore par rapport à Hercule, les décors qui sont absolument fantastiques. Là c'est Mulan. Donc vraiment je me répète, je sais je me répète beaucoup, mais c'est vraiment du très lourd. Regardez ça par rapport au Roi Lion. Là vous avez l'image qui a été faite en crayonné, après le résultat ici, je ne sais pas si vous voyez bien, en couleur.
c'est absolument superbe. Et la qualité du papier fait que les illustrations sont vraiment magnifiques à l'œil. C'est tout est plein de couleurs, c'est vraiment chatoyant. Là par exemple à Aladdin, c'est absolument sublime. Regardez-moi le château là, de La Belle et la Bête. C'est absolument magnifique. Donc il n'y a pas grand chose à dire d'autre sur ces artbooks, à part que je me répète, nous avons vraiment de la grande qualité. Regardez là ici, c'est par rapport à Qui veut la peau de Roger Rabbit. C'est vraiment excellent. On a très peu de documents sur ce long métrage. Regardez ici. Donc vraiment, avec ces 4 artbooks, vous trouverez absolument quelques documents sur vraiment tout ce qui est sorti sur les longs métrages de Walt Disney. Et là par exemple, c'est Robin des Bois. Et vous avez absolument aucun artbook qui existe sur Robin des Bois. Regardez ça, c'est absolument magnifique. Moi personnellement j'adore. Donc voilà, comme toujours, hein, des bons artbooks qui font plus de 250 pages, du bonheur en barre, du bonheur pour les yeux. Enfin, c'est absolument terrible. Et je vous les conseille fortement. Donc, nous allons maintenant passer à la conclusion de ces artbooks. Alors, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est la plus belle collection d'artbooks qui existe sur Walt Disney, et cela pour plusieurs raisons. Première raison, c'est l'aspect extérieur et la finition de qualité de ces artbooks. Vous pouvez voir, ils sont de grand format, ils sont épais, ils font plus de 250 pages, donc c'est-à-dire qu'avec ces 4 artbooks, vous avez plus de 1000 pages sur les longs métrages de Walt Disney. Et regardez bien la finition, regardez, c'est absolument superbe. Ça, dans une bibliothèque, je peux vous jurer que ça a de la gueule. Après, l'autre point de vue, c'est au niveau des documents qui sont à l'intérieur. Nous avons vraiment des documents d'archives et ça, c'est vraiment génial. Et en plus, sur des longs métrages comme par exemple Roxy Rookie ou encore La Belle et le Clochard, il n'y a pas d'artbook au sens propre du terme et vous trouverez donc pas mal de documents à l'intérieur. Et la dernière chose, c'est que les 4 artbooks sont vraiment complémentaires. Nous avons par exemple le premier, comme nous avons vu, qui est le Stories, qui nous montre tous les longs métrages par rapport qu'il y a eu de Walt Disney, selon un ordre chronologique. Après, nous avons ici Animation. Ça va être parfait pour ceux qui vont vouloir apprendre à dessiner ou qui vont vouloir avoir plus de renseignements par rapport aux documents sur les personnages. Après, nous avons celui-ci qui est sur les décors. Et en ça, il est vraiment exceptionnel parce que nous avons pas mal d'illustrations en couleur qui sont absolument splendides. Et le dernier, mon préféré sans doute, est celui-ci, le design, où nous avons à l'intérieur énormément de documents de recherche par rapport au long métrage, au dessin animé. Et ça, c'est vraiment ce que j'adore. Donc, c'est sûr qu'il est dur de montrer la qualité de ces artbooks en une petite vidéo comme celle-ci. Donc, je vous inviterai à regarder prochainement. Je vais faire des vidéos où vous verrez toutes les pages à l'intérieur pour bien vous rendre compte de la qualité et surtout du contenu de ces artbooks. Alors, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Je vous dis comme d'habitude, rendez-vous sur mon site artbookpassion.com et aussi sur ma page Facebook. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, autant pour moi, pour me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis bien sûr à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, n'oubliez pas la fin de la vidéo. Allez, salut! Allô Mickey? Oui, c'est Artbook Passion à l'appareil. Je te téléphone pour avoir quelques petites infos par rapport au prochain Star Wars dont vous avez racheté les droits. T'en as? Ah cool, allez vas-y annonce. Alors le titre ça sera Star Wars la grande trahison. Ouais, d'accord. Et l'histoire? Il y aura un grand méchant Dark le pas gentil. Ouais, c'est moyen ça. Et il va lancer un virus dans toute la galaxie pour transformer tous les chevaliers Jedi en zombies. Quoi en zombies? Mais pourquoi en zombies? Parce que les zombies en ce moment ça fonctionne au cinéma et à la télévision, donc je vous ai dit des zombies et des sabres laser, ça va cartonner. D'accord. Et t'as d'autres infos sinon? Non? Bon bah je te remercie quand même Mickey. Allez à la prochaine. Putain c'est dingue ça, Star Wars avec des zombies. Quoique maintenant que j'y pense, Star Wars la grande trahison, bah envers les fans, je trouve que c'est un bon titre.